ils n'ont pas toutes les dépressions, les suicides, et puis surtout, ils n'ont pas touché à la liberté. Docteur Tavasoli, là-dessus, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, il faut être Alors là-dessus, moi je suis un peu stupéfait du débat là, qui a lieu sur la réanimation. On parle comme si on était encore il y a 6 mois et comme si on n'avait pas le traitement, entre guillemets, de la maladie Covid. On n'en a pas assez, c'est parler du vaccin. Mars, exactement. On est en mars et moi je suis venu dénoncer un fiasco. Le fiasco, c'est les 29 emails de la DGS depuis le 1er janvier, avec sur le terrain des médecins qui ne savent plus où ils en sont, qui programment des vaccinations, qui doivent les déprogrammer. On a cru qu'on avait touché le fond la semaine dernière avec un mail dimanche soir à 22h30 nous expliquant qu'on ne pourrait pas commander de vaccin. Hier soir, la promesse d'avoir des vaccins à partir du 22 mars a été, excusez-moi, déprogrammée, puisque à nouveau on nous dit que cette semaine on ne pourra pas commander. Ça, vous l'avez reçu hier soir. Hier fin d'après-midi, avec la task force de la vaccination en France, puisqu'on a appris au passage qu'il y avait une task force de vaccination. Donc j'ai tapé le nom de Madame Buffet qui a signé le mail avec le professeur Salomon pour voir qui c'était. Voilà, donc une énarque task force. Et là, on est en train de discuter du nombre de lits de réanimation. Mais attendez, docteur, je voudrais que les gens comprennent bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez reçu hier un mail qui vous dit que vous ne pourrez pas recommander de vaccin ? Nous avons reçu, tous les médecins, il y a une semaine, un mail expliquant qu'on ne pourrait pas commander de vaccin jusqu'au 22 mars. Exactement. Hier, à nouveau, dimanche après-midi, on reçoit un nouveau mail nous expliquant que finalement, ce ne serait pas le 22, ce serait plutôt autour du 25. Peut-être. Ah oui. D'accord. Donc, excusez-moi. La date est repoussée de 3-4 jours. Les statistiques montrent que aujourd'hui, la majorité des résidents en EHPAD sont vaccinés et que leur mortalité a complètement chuté. Donc, quand on parle de lits de réanimation, on parle là de lits de réanimation pour des gens qui ont entre 40, 50 ans. Donc c'est 3 ans seulement. Très bien, mais si vous voulez, elle était autour de. En même temps, docteur, si vous ne pouvez pas recommander, c'est parce qu'il n'y en a pas. On met en réanimation, qu'on soit clair, cher confrère. Oui, attendez, il faut que je précise ça pour le public. On met en réanimation des gens réanimables. C'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas mettre les gens qui sont en EHPAD, les résidents d'EHPAD, en réanimation. On peut jouer sur les mots, on peut dire, voilà, on va mettre des gens qui avaient 55 ans, maintenant on va mettre des gens de 52 ans. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on a un traitement, le vaccin, quel que soit la marque du vaccin d'ailleurs, on sait qu'il est efficace. Il y a quand même des dizaines de millions de personnes qui ont été vaccinées dans le monde. On parlera on a vacciné 5% de la population. On a vacciné, pour donner un schéma, autant de personnes qu'au Bangladesh et moins qu'au Maroc. Comment ça se fait ? Quelle est cette politique qui fait qu'aujourd'hui en France... Docteur, c'est simple, la réponse elle est simple. Mais pourquoi ? Parce que l'Europe ne nous fournit pas assez de vaccins. Alors, que fait la DGS ? Que fait l'Europe ? Que fait ce gouvernement ? C'est un fiasco de l'Europe, de toute façon. On le sait bien, cette affaire. Voilà. Non, mais on le sait que c'est un fiasco de l'Europe. Ah bah oui. Alors, de l'Europe, je ne sais pas. Parce que les Anglais, ils ont quand même vacciné 24 millions de personnes. C'est pas l'Europe. Mais oui, mais c'est pas l'Europe. Justement. C'est tous les pays dans l'Europe qui sont aujourd'hui dans cet état. On sera séquestrés chez nous pendant encore des années. Docteur. Des années. Alors, le débat de savoir s'il faut confiner, reconfiner, déconfiner, confiner de 18h à 20h, je pense que ça fait à peu près 6 mois que je réponds sur tous les plateaux que c'est pas le véritable débat. Le vaccin, c'est un traitement préventif et c'est le seul traitement aujourd'hui éprouvé scientifiquement et accepté par l'ensemble de la communauté médicale et scientifique du monde. C'est pas vrai. Et effectivement, si. Alors, Non, tout à fait, si c'est vrai. Oui, mais c'est Aujourd'hui, il y a des débats sur est-ce que l'ivermectine, l'hydroxychloroquine ou autre, par exemple, serait efficace pour réduire des formes graves. Bon, c'est un autre débat. Ça ne vous empêche pas d'avoir la maladie. Ça s'appelle du traitement. Vous êtes d'accord ? Pour réduire les formes graves, ça s'appelle du traitement. Non, mais à un moment donné, par exemple, vous allez vous retrouver avec les variants. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut donner... Vous savez, toutes les amines ralentissent l'entrée d'un virus dans une cellule. Toutes les amines. Je vais vous apprendre une petite chose qui n'a jamais été dite sur un plateau. Ouais. Toutes les amines, y compris la caféine, ralentit, ou la vitamine C, on le sait depuis 50 ans, ralentissent l'entrée des virus dans une cellule.
Alors, on peut tous aller faire des publications bidons en disant j'ai trouvé une nouvelle amine, que ce soit l'hydroxychloroquine, l'ivermectine ou autre. Demain, je vais faire une publication sur la caféine et je vais dire pareil. L'association médicale de Tokyo, c'est pas aujourd'hui, vous avez Andrew Hill qui est consultant à l'OMS qui dit que ça baisse de 75% la Aujourd'hui, on a des vaccins. Aujourd'hui, vous pouvez pas miser tout. Les variants. Il faudra modifier les vaccins contre les variants tous les 3 mois. Écoutez, je vais vous dire échanger son passeport. Je vais vous dire une réalité. La réalité, c'est que j'interviens dans 2 EHPAD et en cabinet. J'ai vu mois après mois des résidents décédés du Covid. D'accord ? J'ai vu mois après mois des résidents partir en EHPAD. J'ai vu mois après mois des patients en cabinet qui étaient asthmatiques, qui ont fini en réanimation, qui y sont restés ou qui n'y sont pas restés. Ça, c'est la réalité du terrain. Depuis quelques mois, j'avais un espoir et je pense que tous mes confrères, et j'ai vu des confrères mourir également du Covid, et je pense que tous mes confrères avaient cet espoir de se dire, avant l'été, nous aurons vacciné 30 millions de personnes. Nous aurons ce qu'on appelle une immunité de groupe, voilà. Mais si vous avez actuellement, avec les projections actuelles, on a 300 morts par jour en France du Covid. Il faut rappeler cela aux téléspectateurs. Actuellement, on joue au yo-yo. Il y a 2 semaines, les médecins ont vacciné 322 000 personnes en France. On s'est dit c'est bon, on est parti. Le soir même, le dimanche soir, on reçoit un mail. Non, mais en fait, vous ne pourrez plus commander pendant 2 semaines. Et puis là, on reçoit un nouveau mail en disant non, mais en fait, ça ne sera pas 2 semaines, ça sera 2 semaines et demie. Donc, là, mais c'est quoi, c'est l'organisation? C'est l'organisation. AstraZeneca, si on est mal organisé en France. AstraZeneca, vous m'aviez demandé sur ce plateau si je me faisais vacciner par AstraZeneca ou Pfizer, etc. Demain, on va nous parler du vaccin Janssen ou du Sputnik. Je pense que c'est même pas la question. La question, c'est que il y a plein de fabricants de vaccins, il y a plein de possibilités de faire venir des vaccins jusqu'aux médecins, jusqu'aux pharmaciens, jusqu'aux infirmières. Pourquoi on le fait pas alors? Pourquoi on le fait pas? Le seul souci, c'est de le faire sortir des usines. Et le problème, il est là. Mais ça, c'est pas le problème des médecins, madame. C'est n'arrive pas à le produire. C'est suffisant pour eux-mêmes. Je veux dire, c'est quand même incroyable. Alors attendez, en décembre, le 8 décembre, l'OMS alerte qu'il y a un nouveau virus. On a attendu le 15 mars pour confiner. En février, en France, en février, on nous annonce l'arrivée des masques. J'ai eu mes premiers masques le 12 avril. C'est l'ordre des médecins qui m'a demandé de venir chercher une boîte. Cet été, on nous a parlé des tests. Salivaire, pas salivaire, etc. Ils sont arrivés en septembre. Non, mais on le sait, tout ça, on le sait. Jean-Christophe Gallien. On a encore 3 mois de retard. C'est-à-dire que le problème, c'est que cette litanie terrible, on l'a dit trop vite. D'aujourd'hui, il faut se dire, voilà, on est face à... On n'a qu'une voie, effectivement, on a choisi une voie, c'est celle du vaccin. Donc on a cette voie du vaccin dans un contexte, encore une fois, global, où la production générale du vaccin, hormis aux États-Unis aujourd'hui où ça tourne à plein régime, ailleurs n'est pas si forte que ça. Il faut aussi regarder les choses en face. La réalité, c'est qu'elle n'est pas si forte que ça et que les usines ne produisent pas assez. Alors, qui plus est en Europe, on n'a pas l'industrie aujourd'hui qui est capable de produire la suite. C'est-à-dire, en fait, la réalité, même on aurait la formule, on ne pourrait pas l'utiliser. On a donc, ça depuis Pasteur. Ils n'ont pas aujourd'hui, semble-t-il. Ils n'ont pas la licence, en tout cas. Donc, en tout cas, ils n'ont pas la licence. Donc, on est face à cette difficulté-là. Docteur Tafazoli, comment on peut expliquer que Jean Castex n'a aucun doute? Il redit. Il n'a aucun doute. Et que dans beaucoup de pays, on arrête la vaccination. Oui. C'est bizarre quand même. Dans beaucoup de pays, on arrête la vaccination, c'est essentiellement des décisions politiques. Et là, effectivement, je pense que, médiatiquement parlant, le vaccin AstraZeneca n'est pas le plus aimé du grand public. Voilà. Alors dans beaucoup de pays, étant donné les tensions autour de ce vaccin, beaucoup de dirigeants politiques ont pris des décisions politiques qui sont de suspendre le vaccin. Pour revenir sur le reportage, 30 cas pour 17 millions, on est en dessous des taux normaux, non pas de thrombose, mais de CIVD. C'est une petite nuance. Voilà, c'est une coagulation intraveineuse disséminée. Ce sont des accidents qui peuvent arriver, des accidents de coagulation, qui peuvent arriver sur un processus inflammatoire quel qu'il soit. C'est-à-dire que ces gens auraient probablement fait ce type d'accident suite à une grippe, suite mais docteur, à un moi je vous rhume. crois, je vous crois. Je me dis juste,
L'Irlande, en fait, ils ont des docteurs qui sont nuls. L'Autriche, ils ont des docteurs qui sont nuls. Pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que l'Agence européenne du médicament s'est dit, bon, étant donné qu'il y a eu ces quelques cas, et étant donné qu'il faut quand même rassurer la population, on va ouvrir une enquête. Certains pays ont émis l'hypothèse qu'il y ait eu peut-être un lot de vaccins qui aurait davantage créé d'accidents. L'Italie a retiré ce lot, d'ailleurs. Voilà. C'est des décisions pour l'instant politiques. Médicalement, scientifiquement parlant, on n'a pas aujourd'hui de preuve que ce vaccin serait plus dangereux qu'un autre. Simplement, par contre, et ça, on vous l'avait déjà dit, et je ne suis pas le seul médecin à l'avoir dit, la technologie utilisée pour ce vaccin fait que il a un peu plus d'effets, on va dire, secondaires immédiats, c'est-à-dire que l'état grippal suite à la vaccination est un peu plus intense que, par exemple, avec la technologie utilisée pour le Pfizer. Ce qui, normalement, bien expliqué avec pédagogie, n'aurait pas dû déranger la vaccination. Tous ces pays sont à côté de la plaque. Tous les pays qui doivent être 5, 6, la Norvège, le Danemark... Des précautions extrêmement anticipées. Et en France, qu'on ne prend pas en France. Et comprend pas parce que en France, le principe de précaution qu'on nous a mis à toutes les sauces, là, il n'existe plus. Non, mais si on prend l'Angleterre, ils ont fait quand même 10 millions de vaccins AstraZeneca et ils ont eu 0 cas.